Aujourd'hui, le diable a retiré la vie de prière dans la vie de plusieurs chrétiens. À cause de quoi? TikTok, Instagram, réseaux sociaux, Facebook. Chers enfants de Dieu, je sais que nous sommes là, nous sommes tous des jeunes. Si l'Internet te prend beaucoup de temps et que cela t'empêche de méditer ta Bible, de prendre le temps dans la prière, tu dois prier Dieu. Tu es déjà tombé dans une possession que toi-même tu ne sais pas. C'est une possession démoniaque. C'est ça ce qu'on appelle l'addiction. Le diable travaille. Il ne laisse pas le temps. L'Internet que nous avons à notre portée aujourd'hui, vous pensez qu'on a créé cet outil pour notre bien? Mais non, c'est pour notre destruction. Nos enfants aujourd'hui ne réfléchissent plus bien à cause de cet outil, à cause de l'Internet, parce qu'il y a tout dedans. Nous, quand on grandissait dans les cités, avant, il n'y avait pas la télévision, tout le monde n'avait pas l'accès à la télévision. Alors, on regardait souvent des films dans des cinémas. Et on mettait des tableaux, il y avait des tableaux là-bas où il y avait des programmes de films. Il y avait des films qui étaient exclusivement pour les enfants, où c'était des... Voilà, on mettait l'âge, tout ça, voilà. Et il y avait des films qui étaient exclusivement pour des adultes. C'était écrit comme ça dans des tableaux. Mais aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Aujourd'hui, sur Internet, ton enfant peut entrer, peut accéder, même regarder des choses qui n'est pas à son âge. Vous voyez comment le diable a mis cet outil pour pouvoir détruire des vies, détruire nos enfants, détruire des familles. Nous avons des enfants qui connaissent des choses, mais bien aimés, s'ils commencent à vous dire, ça va vous casser la tête, vous n'aurez pas d'idée. Snapchat et TikTok, il y a plus de mal, il y a plus de saleté que les bonnes choses. Nous sommes en train de se servir de cet outil, mais bien aimé, pour partager la parole. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a plus le mal sur le net que le bien. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu sont pris au piège de cet outil. Soyons prudents. Que l'Internet, TikTok, le compte que tu as, ne tue pas ta vie relationnelle avec Dieu. Sois un homme de prière, une femme de prière. Prends le temps de lire la Bible. Si tu as le temps pour se détendre, il n'y a aucun souci. Mais prenez aussi le temps de développer ton vie d'intimité avec Dieu. Ne consacrez pas les 24 heures que Dieu te donne que sur les réseaux sociaux, sur des futilités. Si le Seigneur revient te trouve à cet état, je ne vous mens pas, je vous jure devant le Seigneur, tu ne partiras pas. Tu resteras. Je vous dis la vérité devant le Seigneur, le Saint-Esprit est là. Et beaucoup de chrétiens rateront l'enlèvement à cause de l'Internet. Parce que l'homme, dans sa nature, aime ce qui est futilité, ce qui est futile, ce qui n'est pas important pour son âme. C'est ça la chair. La Bible dit, la chair est attachée à la poussière. C'est facile avec notre corps de se laisser entraîner, emporter par la convoitise de la chair, par la convoitise des yeux. Mais c'est difficile de pouvoir discipliner notre vie sur des choses saintes, sur des choses spirituelles. C'est compliqué. Là, ça devient des fitinesses, quoi. La prière. Sans la prière, il est quasiment impossible. L'apôtre Pierre dit, soyez sobre. La sobriété ici, il est question d'être droit. Restez sur le droit chemin. Restez sur le droit chemin. Ne vous décapotez pas, ne vous chavirez pas. Restez sur le droit chemin, c'est-à-dire sur la sainte doctrine. Et puis il dit, vigilant. La vigilance ici nous est demandée. Et la vigilance, comme je viens de dire, est attachée à la prière. Le Seigneur dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Est-ce que vous voyez cela? Matthieu 26, 41. Que vous ne tombiez pas entre les mains des faux prophètes. Veillez et priez. C'est la vigilance et la prière vous permettra de ne pas tomber sous le coup entre les mains de ces gens-là.